Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Ajna Thérapie Relation d'aide. Petite vidéo, oui vous avez pu le remarquer, il y a déjà eu une autre vidéo comme ça qui a tourné. Je me mets debout comme une présentatrice météo. Écoutez, l'idée me plaît bien. Donc si l'idée vous plaît de me voir, voilà, de ma stature debout, du haut de mes 1m47, écoutez, ma foi, on continuera en ce sens. Vidéo concernant les énergies de l'été. Vous avez pu le constater, j'ai déjà fait une vidéo lors de la pleine lune de début juillet où j'expliquais un petit peu les énergies de l'été. Nous allons arriver fin juillet. Je vais vous expliquer les énergies du mois d'août et ce qui vous attend. Et ce qui m'attend aussi, hein. Donc ce qui nous attend par ricochet. Alors, les énergies de cet été, je vous en ai déjà parlé, où je vous expliquais qu'au mois de juin, nous avons passé un portail énergétique sans précédent du 6 juin 2022 jusqu'au 24 juin 2022. Mais ce n'est pas le premier que nous avons eu de toute l'année, ça a déjà commencé en début d'année 2022. Qu'est-ce que ça nous a apporté concrètement? Un gros nettoyage énergétique, d'accord? Où on se reconnectait à soi. On est toujours dans cette quête d'authenticité et dans cette quête de reconnexion, d'accord? Il y a eu un gros nettoyage karmique, une grosse épuration. En clair, on a refermé les portes du passé. Tout simplement, les vieux comportements, les vieux schémas qu'on pouvait avoir au préalable, les situations pour lesquelles on a pu se retrouver, on switch. Voilà, il y a un gros shift qui se fait, on engramme de nouvelles informations. Ces portails énergétiques nous ont amené ça, mais notamment ce portail vraiment qui a été très important au mois de juin, a amené cette fin de nettoyage énergétique. Ce qui veut dire dans la matière concrètement, on s'est repositionné dans nos familles, on s'est repositionné dans nos métiers respectifs, on s'est repositionné dans les couples, d'accord? Alors, soit il y a eu des ruptures, soit on a vraiment des ruptures, donc vraiment des séparations, ou soit concrètement ce qu'on a fait c'est que on a avorté certaines situations dans le couple. Voilà, donc on a mis un point de rupture sur certains sujets au sein des couples de façon à avoir cet espace de renouveau très bon pour la nouvelle lune, hein, j'ai envie de vous dire. Mais dans cet espace de renouveau, de façon à ce que clairement il y ait ce nouveau départ, d'accord? Cet été, nous avons des énergies de flottement. Alors pour beaucoup, il y en a certains qui vous diront que ce sont des énergies de stagnation. Moi, j'appelle pas ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces énergies de flottement peuvent nous mettre en situation d'inconfort. Nous pouvons avoir des craintes, nous pouvons avoir des doutes. Tout ça, c'est du reliquat du passé, d'accord? Et effectivement, quand on a les portes du passé qui se referment, pour savoir si on a bien retenu la leçon, clairement, je vais être très honnête avec vous, les expériences de vie se représentent, d'accord? Ce qui se représente aussi, c'est toutes ces interrogations, toutes ces angoisses, tous ces doutes, en fait, qui se remettent en lumière pour ensuite aller s'éteindre, savoir si on a bien compris, d'accord? Donc ces énergies dites de flottement, ça l'a été vraiment depuis le portail stellaire de Sirius, hein, qui s'est ouvert à partir du 3 juillet jusqu'au 7 juillet, où les effets se distillent encore et ils vont se distiller encore de nouveau après le 8 août, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer juillet-août? Donc là, le mois de juillet, il est quasiment fini. Alors on avait envie de légèreté, on avait envie de joie, on avait envie de communiquer. Là, on y est encore. Hein. Mercure est dans le ciel de tout le monde. Hein. Donc Mercure, c'est quand même la planète de la communication. On avait envie de tout ça, de légèreté, etc. Là, sur cette fin de mois, on va arriver au mois d'août avec une énergie un petit peu plus active, avec une énergie plus créative, avec une énergie plus procréative en fait. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Concrètement, la mise en place à partir du 15 août, mais vraiment à partir de la mi-août, ça va se ressentir pour tout le monde, mise en place pour la rentrée. C'est-à-dire que toutes les conversations que vous avez pu avoir cet été, tous les projets se mettent en place. Il y a de la communication dans l'air. Alors si vous avez vu la météo énergétique de la nouvelle lune du 28 au 29 juillet, pour certains signes, il n'est pas favorable de communiquer, mais bon, pour d'autres, il vaut mieux y aller plein fer parce que c'est cet été que tout se joue pour votre rentrée des classes, en fait, j'ai envie de vous dire, et focus sur 2023. Ce qui va se passer là, vraiment, dans les énergies de cet été, c'est qu'il va y avoir des rapprochements, il va y avoir des mises en place de collaboration, il va y avoir des restructurations, que ce soit d'un point de vue vie privée ou d'un point de vue professionnel. Ces énergies-là de l'été,
Elle nous amène vraiment à davantage nous transformer. On est sur des énergies de transformation, dans cette quête d'authenticité. Je le vois sur plein de comptes de personnes que j'ai accompagnées, qui sont devenues eux-mêmes et elles-mêmes des praticiens et des praticiennes. Tout le monde aujourd'hui a envie d'être connecté à ses propres valeurs, à ses propres besoins. La nouvelle lune, dans tous les cas, de fin juillet, nous amène à mettre en lumière ses propres valeurs, sa propre authenticité, sa propre valeur ajoutée. Ces énergies vraiment de cet été nous amènent vraiment à tout ça. Le mois d'août va être un mois plus énergique, d'accord, où on va plus acter dans la matière, on va être vraiment, vraiment en action. Alors profitez-en, c'est le moment pour préparer votre rentrée. Il vous reste encore 4 semaines, voire un peu plus, pour pouvoir baliser votre rentrée, pour pouvoir baliser votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Je vous souhaite un très bel été, de très belles vacances si vous n'êtes pas encore parti. Voilà, et profitez bien de tous ces moments en famille, entre amis. C'est des moments qui nous font grandir, qui nous nourrissent et qui nous font avancer. Je vous souhaite un très bel été. Namasté mes beautés. Je vous dis à très vite.